Le chef de l'État a procédé hier mercredi après-midi à Papa CBA au lancement des travaux de pavage d'assainissement des rues Bourse du Travail, Marché de Mouton et Ciné Concorde, ambassade du Tchad, rue CBA à Votrou, financé par la Banque mondiale. Ces chantiers s'inscrivent donc dans la mise en œuvre du PORAD. Le PORAD, c'est le projet d'aménagement urbain et d'appui à la décentralisation. Le point avec Henri Diziota. Voilà. Par ses coups de pioche, le chef de l'État donne le top des travaux de pavage et d'assainissement de la rue Bourse du Travail, Marché aux Moutons, d'une longueur de 750 mètres linéaires, et de la voie Ciné Concorde, ambassade du Tchad, rue Sénadé à Votrou, d'une longueur de 750 mètres linéaires aussi. Ces deux chantiers qui s'ouvrent entrent dans le cadre de la mise en œuvre du PORAD, projet d'aménagement urbain d'appui à la décentralisation. Financé par la Banque mondiale, ce projet vise à consolider les acquis des différents projets et programmes déjà mis en œuvre ou en cours d'exécution. Outre Cotonou, d'autres grosses agglomérations sont couvertes par le projet. D'un coût global de 30 millions de dollars, sans contrepartie béninoise. Le PORAD permettra de faciliter l'accès aux services urbains et d'améliorer la gestion urbaine dans les communes de Cotonou, Porto Novo, Parakou, Lokossa, Kandi, Abomey-Calavi, Sémé-Podji, Komé, Abomey et Bohinkon. Je voudrais donc, au nom de toutes celles et de tous ceux qui sont ici réunis, au nom des élus à tous les niveaux, au nom des sages, au nom des femmes, au nom des conducteurs de taxi-moto, je voudrais en leur nom à tous vous dire sincère merci, excellent Monsieur le Président de la République, pour cette dynamique que vous avez déclenchée, qui a consisté à assainir et à paver un certain nombre de linéaires dans tous nos chefs-lieux. Je dis bien dans tous nos chefs-lieux de communes. C'est un effort inédit et louable. Lorsqu'on voit Papa, vous voyez, est très peuplé, comme Abomey-Calavi, Godomé, etc. Nous ciblons les zones les plus peuplées pour faciliter une meilleure circulation, une meilleure fluidité dans la circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Mes chers compatriotes, ceci est très important. Je voudrais vous le rassurer. Si la Banque mondiale est derrière nous, c'est que le projet est bon, de par sa dimension internationale. C'est pourquoi je me permets de transmettre à cette institution, à mon ami, le président de cette banque, saluer le représentant résident, Olivier, qui n'a pas pu faire le déplacement, saluer son représentant qui est venu nous livrer son message que nous avons reçu 5 sur 5. Nous sommes très reconnaissants de la qualité du partenariat stratégique entre le Bénin et cette institution mondiale. Ceci est très important. Donc je voulais vous dire que tous ces programmes, nous parlons aujourd'hui de solidarité animés par la Banque mondiale, mais les autres institutions, la BOAD, la BIDC, la BAD, la BID, etc., qui sont en cours ou en gestation ou en cours de discussion, tous ces projets se situent dans le cadre de ce que nous appelons désormais la vision 2063 de l'Union africaine. Nous nous sommes retrouvés rien que pour l'assainissement de nos villes et de nos campagnes. C'est un devoir pour tous responsables, tous les décideurs, de tout faire pour créer de bonnes conditions d'assainissement. Faire en sorte que les populations puissent vivre et naturellement dans un environnement beaucoup plus sain. Outre la consolidation des acquis des autres projets tels que le PGUD1, PGUD2 et autres,
le PORAD permettra de doter Cotonou d'équipements modernes pour répondre aux services urbains de base et de fluidité de la circulation dans la ville. Le représentant du représentant résident de la Banque mondiale à cette occasion a émis le souhait que les travaux soient exécutés dans les délais contractuels, dans les règles de l'art et surtout que les populations prennent grand soin des ouvrages qui seront construits. Souhait qui a eu un écho favorable. Le chef de l'État se référant à l'expertise et à la grande expérience de la GETUR, adjudicataire du marché, rassure. Occasion aussi pour le président de la République d'exhorter les populations à observer les règles d'hygiène et de propreté qui assurent la bonne santé sans laquelle aucune action de développement n'est possible. Après avoir relevé les grands défis qui attendent, le chef de l'État a insisté sur certains préalables indispensables à la bonne santé de notre démocratie et au développement du pays. Nous avons décidé d'édifier ou de construire ce pays avec la jeunesse. Avec la jeunesse, nous édifierons un avenir meilleur pour notre pays, notre patrie commune, mes chers compatriotes. C'est pourquoi une attention particulière doit être soutenue à l'endroit de cette jeunesse et des femmes, et même dans le sens de la redistribution des postes de responsabilité. Il faut absolument qu'ils s'impliquent, ces jeunes et ces femmes. Mes chers compatriotes, nous sommes à Papa, une des métropoles les plus peuplées, et nous devons répondre à tous ces défis. Mais avec plaisir, si nous sommes ensemble, nous en sommes capables. Et je sais que nous sommes dans vos cœurs, mes chers compatriotes. Je termine en vous renouvelant les vœux de toute la République, pour chacun de vous, les vœux de Nouvel An. L'année 2015 sera une année exceptionnelle pour notre pays. En matière de paix, en matière de stabilité, d'approfondissement de notre démocratie par des élections claires, paisibles, transparentes, marquées par la joie populaire, l'acceptation de l'autre et des contradictions en matière de projets de société et d'idéal pour notre pays, et non en matière d'injures ou d'attaques personnelles. Parce que notre pays est une grande démocratie. Allez au-delà des hommes. Défendez vos projets de société. C'est un peuple mûr. Parce que nous devons absolument progresser vers l'émergence. Absolument, chers compatriotes. L'année 2015, une année de prospérité pour chacun de vous et pour vos familles respectives. C'est donc une année aussi de renforcement de notre partenariat stratégique avec la Banque mondiale, dont je salue le représentant. Laquelle Banque mondiale se situe aujourd'hui au fronton de la liste de nos partenaires, les partenaires prioritaires et privilégiés, toujours à nos côtés. Je demande à son représentant de transmettre cette gratitude de la République aux autres partenaires. Nous en sommes très reconnaissants. Les travaux vont durer 18 mois, mais le président Boni Yayi, qui veut aller vite et très loin, a demandé à la GETUR de mettre les bouchées doubles pour livrer les ouvrages au bout de 10 mois. Après le lancement des travaux, le chef de l'État est allé inspecter les chantiers d'assainissement et de construction du grand collecteur d'Akwakwa, une descente saluée par les populations qui se sont massées le long des rues pour lui témoigner toute leur gratitude pour ces chantiers qui délivrent des inondations en temps de pluie.